L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Ibou Diouf, direction les États-Unis. L'ex-vice-président Mike Pence a déposé sa candidature pour la présidence. C'est cela. Exactement, Sokhna Nat. L'ancien vice-président républicain Mike Pence a déposé donc hier sa candidature à la Maison-Blanche selon les documents publiés par la Commission électorale fédérale. Ce conservateur évangélique défiera donc son ex-partenaire Donald Trump lors des primaires républicaines de 2024. Le farouche opposant à l'avortement officialisera donc son entrée en lice mercredi prochain, le jour de ses 64 bougies avec un meeting dans l'Iowa. En Syrie, l'opposition tente de parler d'une seule voix et appelle aux négociations avec Damas. L'opposition syrienne donc qui a appelé à la reprise des pourparlers avec le régime déjà miné par les divisions. Cette coalition de cette force politique tente de parler d'une seule voix pour donc remédier à son affaiblissement encore de plus fort depuis le retour du président syrien Bachar al-Assad à la Ligue arabe. Il ne s'était pas retrouvé donc depuis plus de 3 ans et demi même. Tout le week-end, les 7 composantes de l'opposition syrienne ont enchaîné les réunions et il en ressort un document commun qui sera publié dans les prochaines heures. L'Union européenne, pendant ce moment donc, prolonge les restrictions des ventes des céréales ukrainiennes jusqu'au 15 septembre prochain. Les restrictions imposées donc par l'Union européenne sur l'importation pour protéger leurs agriculteurs pourront être prolongées, a annoncé hier la Commission européenne en dépit de l'opposition de Kiev et des résistances d'une partie des 27, 5 pays de l'Union européenne voisins de l'Ukraine restent autorisés à interdire la vente sur leur sol de céréales ukrainiennes tout en laissant transiter sur leur territoire d'autres marchandises. En France, un rescapé rwandais accuse Bigouma d'avoir ordonné le massacre de la colline de Nyaboubaré. Le procès de Philippe Magné se poursuit devant la cour d'assises de Paris. Cet ex-gendarme, connu aussi sous le nom de Bigouma, était adjudant-chef à l'époque à Nyanza. C'était dans la préfecture de Boutaré, au sud du Rwanda. Il est notamment poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité, des accusations qu'il conteste. François, donc, un agriculteur de 57 ans, aujourd'hui rescapé de la tuerie, raconte et est aujourd'hui l'un des témoins dans cette affaire. Sokhna Nata. Merci beaucoup Ibou Diouf, à tout à l'heure pour l'actualité internationale et ce sera en Wolof cette fois-ci dans la seconde partie de l'émission comme tous les mardis. Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour. Le silence du président Macky Sall en question, c'est le sujet du Djangat et puis notre invité de ce mardi c'est Alélo, président de Élan de la Paix, Wote Jàmm ci biir Sénégal. Ce sera aux alentours de 8h45. Tout de suite la revue des unes des journaux paru ce matin. Tey yëglekaay yi li ñu xëyee dañ ci ànd ak